Salut. Les enfants dorment. Hier soir, on s'est arrêté donc sur l'île de Saint-Vincent, au niveau de l'aéroport. Il y a une ville là-bas. Au début, on s'était dit qu'on allait se mettre devant le petit village de pêche. Puis quand on a vu le village, c'est une petite ville en fait. C'est que des immeubles en béton, construits un peu... c'est comme s'ils n'étaient pas finis, les immeubles. Ça me fait penser, moi j'ai jamais été à Bagdad, mais de temps en temps on voit des films, et ça me fait vraiment penser à ça. Des immeubles pas jolis, construits les uns sur les autres. À côté du village, il y a une espèce de complexe hôtelier qui n'est pas fini, donc complètement désertique. On voit qu'il y a... Et puis là quand même, il y a un hôtel qui est fini, qui a l'air nickel. De l'autre côté, devant le village de pêcheurs, donc il y a plein de petits bateaux de pêche. C'est plein d'espèces de grosses barques à moteur. Et je suis étonné du nombre de barques à moteur et du nombre de pêcheurs qu'il y a. Par rapport à la taille du village, c'est disproportionné. Je sais pas, il doit y avoir... il doit pas y avoir loin de 80 bateaux de pêcheurs. Et quand on est arrivé, on s'en est pas rendu compte. Et moi, j'ai pas voulu me mettre du côté des pêcheurs parce que je me suis dit demain ils vont arriver. Dans la nuit, ils risquent de partir et ça va faire des bruits de moteur juste à côté du bateau. Ça va pas nous plaire, donc on s'est mis de l'autre côté. Et c'est clair que au vu du nombre de bateaux de pêche, là, quand je regarde la taille de la ville, ici, si t'es pas pêcheur, t'es commerçant à la rigueur, mais c'est tout, quoi. Ils passent, ils nous regardent un peu comme des bêtes curieuses, mais on sent vraiment aucune animosité des pêcheurs envers nous. Ils passent juste et ils nous regardent. Voilà. On est pour eux, on doit être des énigmes. Quand on était sur l'autre île, il y a un bateau de pêche qui est passé derrière qui nous a proposé de nous vendre un thon. Mais ils ont fait ça d'une manière super délicate, j'ai trouvé. Ils se sont approchés, ils sont passés à 10 mètres, ils ont levé le thon en l'air pour voir si on était intéressé. Moi j'ai fait signe de la main que j'étais pas intéressé, ils ont continué leur chemin. Ils ont fait ça d'une manière super délicate en fait, j'ai été impressionné. Et là pareil, ils passent, on est sur leur chemin de pêche parce qu'en fait ils longent la plage, ils s'écartent pas. Ils restent proches de la côte. Et pareil là ils pêchent. Ah, il y a un avion qui arrive, tenez je vais vous montrer. Bon, petit aparté, la nuit il n'y a pas d'avion, hein. Et le jour c'est tout à fait acceptable parce qu'en fait il y a un petit vent qui fait que vous n'avez pas le bruit des avions. Donc je disais là la nuit ils pêchent et là on est sur leur passage et je vois bien qu'ils font attention de ne pas s'approcher du bateau, de ne pas faire de bruit, de rester à distance. Vraiment je trouve il y a un respect. Bon, je sais pas, c'est peut-être une idée, mais je ressens ça comme ça. Ils s'approchent pas. Je vois quand j'ai fait des mouillages comme ça en Espagne par exemple, il y avait la nuit ou le soir, il y avait des pêcheurs qui venaient, donc il y avait un pêcheur par barque, et ils s'ancraient et ils se sont mis tout autour du bateau. Il y en avait qui étaient super proches. Ça les a absolument pas gênés, alors que ici ils pêchent, mais donc on est ancré forcément à l'endroit où il y aurait sûrement quelqu'un si on n'était pas là.
et ben il s'approche pas. Le mec il va jeter son ancre un peu plus loin pour pêcher. La nuit, j'ai pas vu de lumière proche, ils gardent leur distance. J'apprécie. On va pas aller en ville. Pour débarquer, c'est la galère. Hier, on a été jouer dans les vagues. C'est bien pour aller jouer dans les vagues, mais vu qu'il y a des vagues, pour débarquer, c'est compliqué. Donc à ce propos, si vous avez un paddle, hein, très pratique pour débarquer sur les plages par rapport à une annexe. Et moi, j'avais à gérer que l'annexe. Quand je débarque, ça va. Mais faut gérer l'annexe, les enfants. En plus, si je me rate, l'annexe risque de se retourner. Avec la petite de 2 ans, bon, c'est pas possible. On peut pas. C'est un risque que je veux pas prendre, donc je vais pas débarquer ici.